Kevin, notre docteur en chimie et génie des inventions improbables, a un passé qu'il préfère généralement garder pour lui. Mais comme souvent, autour du feu, les discussions dérapent et les langues se délient. Ce soir, c'est une anecdote de son ancienne vie qui ressurgit. Une époque où Kevin travaillait dans un laboratoire respectable, ou presque. Car, derrière les portes de ce fameux labo, entre expériences sérieuses et découvertes fascinantes, il n'est pas rare que notre chimiste talentueux trouve des façons, disons créatives, d'exploiter les ressources à sa disposition. Et c'est ainsi que l'on commence à en savoir plus sur l'histoire de Kevin. Avant de plonger dans cet épisode, voici une petite parenthèse. En attendant la saison 4, prévue pour septembre, cette mini-série vous propose de partager le quotidien de nos héros lors de leur voyage entre Mirabel et Perdrix. Des dialogues, des moments de vie et peut-être quelques surprises en chemin. Et si vous aimez ce podcast, pensez à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, à écrire un commentaire et surtout à en parler autour de vous, ça m'aide énormément. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, vous pouvez me retrouver sur Tipeee. Et ah oui, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord, le lien est en description. Merci à vous et bonne écoute. Et voilà. Tu vois, Saturnin, c'est comme ça qu'on fabrique les balles. Tu vois? Ouais. Il faut une petite dose de poudre noire dans les douilles, c'est précis. Si tu n'en mets pas assez, il y aura une perte de puissance. Et si j'en mets trop, il y aura quoi? Eh bien, ça te fera un deuxième trou de balle. Ah! Je vous observe depuis tout à l'heure, monsieur Kevin, et... Et quoi, tu vas encore m'emmerder avec la magie, c'est ça? Non, pas du tout. Je remarque juste que vous faites preuve d'une minutie déconcertante. Je ne suis pas pour la technologie, en effet, mais vous avez l'air plutôt doué dans votre domaine. Oui, c'était un expert à une époque. Un expert en expertise. Et je sais pas si vous le saviez, Nathanaël, mais Kevin a même déposé un brevet. Un brevet? Vraiment? Oui, et pas le brevet des collèges, mais avec des collègues, c'est pas pareil. Oh, tais-toi. Et quel est donc ce brevet? C'était il y a 5 ans, en 1880, sur un explosif plus stable et plus performant que ceux qu'on avait déjà. Oh, mais par la déesse, un explosif, mais que c'est horrible! Pourquoi vous dites ça, Nathanaël? Les explosifs, mais ce sont des instruments de mort! Rectification, ce n'est pas un instrument de mort, mais un instrument tout court. Cela provoque quand même beaucoup de morts, vous ne pouvez le nier! Non, vous faites fausse route, Nathanaël. Plaît-il? Kevin a raison. Le problème n'est pas l'explosif en lui-même, mais ce qu'en font les hommes. Cet explosif a d'autres applications que la guerre. Comme dans les mines, par exemple. Cela facilite grandement le travail des mineurs. Oui, enfin quand même, cela détruit la nature, ce n'est pas un produit sain. Mais t'as fini, oui. Et d'ailleurs, Kevin, c'est pas un peu après avoir déposé ce brevet que t'as été viré de ce labo? Si, mais c'est pas ce que tu crois. Il est vrai que le jour du procès, Lambert avait mentionné que vous étiez tombé pour abus de biens sociaux. Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça. Que voulez-vous dire? Eh bien, je travaillais sur un projet dans mon laboratoire. Quelque chose de novateur. Ah ouais? C'est-à-dire? C'est un produit qui allait révolutionner notre monde. Oui, en effet, c'est un produit du monde thérapeutique qui aurait pu sauver des milliers de personnes. Vraiment, monsieur Kevin? Non, t'as mal compris, Serette. De quoi? C'était un produit de soins, ouais, mais de soins du corps, pas thérapeutique. Ah bon? En un sens, oui, c'est thérapeutique, mais plus dans la prévention. Mais bon, c'est joué sur les mots. C'était quoi ton produit? Je travaillais sur une espèce de pâte qui luttait contre le pourrissement. Et pour ça, j'avais besoin de quelques plantes et des produits que je ne possédais pas. Et du coup, je les ai piqués au labo dans lequel je bossais. Ah oui, je vois. Ce n'était pas un but de les revendre, j'imagine. Mais non, je l'ai déjà dit, c'était pour la science. Je l'ai dit, je le répète. Et c'était quoi tes produits? Déjà, il y avait du peroxyde d'hydrogène. C'était de l'eau oxygénée en gros. Et puis il me fallait de la cannelle et tout ça, ça se trouve pas comme ça, hein. Et du fluor aussi. Du fluor? Mais sur quoi vous travaillez au juste? Et je l'ai dit, sur une pâte je travaillais. Et qu'est-ce que tu veux dire par une pâte? Une pâte pour la cuisine là? Genre une pâte brisée, une pâte feuilletée Mais non, sur une pâte à dents. Une pâte à dents? Oui, une espèce de pâte que tu te mets sur les dents et tu frottes avec une brosse. Ça permet de tout nettoyer en ayant une haleine fraîche. D'où l'usage de la cannelle et de la menthe poivrée. Oui, d'accord, mais pourquoi avez-vous eu l'idée de travailler là-dessus? Attends. Moi, j'ai pas envie de perdre mes dents. L'hygiène buccale, c'est important. Moi, la soupe, c'est pas mon truc. Parce que le reste de ton hygiène, par contre, franchement... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est pas terrible. Le reste, je m'en fous. Si mes dents ne sont pas entretenues, bah fini les saucissons à la charcuterie. Et moi, j'ai pas envie de tomber en dépression, hein.
Eh bien d'accord, ce sont des motivations plutôt particulières. C'est capital pour moi. Et tu nous as jamais dit comment tu t'es fait gauler dans cette histoire? Bah tu vois, mon manteau, il est grand, il y a plein de gadgets et tout, il y a des poches partout. Ouais, c'est vrai. Je range plein d'outils, des trucs et tout. Et le problème vient de là. Hein, de quoi? Bah j'ai une poche qui a craqué devant tout le monde. Ouais, le truc con. C'est clair. C'est dingue quand même. T'as beau être intelligent, et ça t'a pas empêché de te faire baiser sur un truc à la con. Ah bah tu sais, c'est comme les plus grands criminels et tout ça, hein. Ils se font toujours avoir sur des détails tout simples. Ouais, enfin, c'est pas du grand banditisme non plus que t'as fait, hein. Ouais, mais depuis Mélusine, je lui ai demandé de renforcer mon manteau pour pouvoir charger un petit peu. Ouais. D'ailleurs, ça tient bien depuis. Ouais, c'est parfait. Et du coup, une fois que vous vous êtes fait attraper, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après m'être fait choper, j'ai réussi à trouver un arrangement avec le laboratoire. Ah, mais c'est pas le truc où t'as dû... Si, malheureusement. Vous avez fait quoi? Comme je disais, ils m'ont viré, bien sûr, pour abus de biens sociaux. Mais ils ont accepté de ne pas me foutre en prison à condition que je leur donne la recette de ma création. Ouais, donc t'as dû la donner. Ouais, au début je voulais pas, mais bon, a priori, vu comment ça allait tourner, pour ce genre de délit, c'était soit la prison, soit la Légion. Et finalement, je préfère ma liberté, alors bon... Bah ouais, forcément. Et en même temps, les produits venaient de chez eux. Ouais, mais bon, l'idée venait de moi, hein. C'est pour ça qu'ils ont proposé un arrangement. Ouais, et tu veux savoir c'est quoi le comble? Allez-y, dites-moi. Eh bien, c'est qu'avec cette pâte à dents, eh bien, ils ont fait un carton. Oh, mais c'est ironique comme situation. Oui, ils ont appelé ça dentifrice. Quand je pense que t'aurais pu être riche. Ouais, tout ça pour une histoire de manteau. Ouais, les bras m'en tombent. Mais du coup, si vous connaissiez la recette, vous auriez pu devenir concurrent. Non, évidemment, ils sont pas cons, ils ont dit que concurrence interdite, hein. Oui, forcément. Cela dit, j'en fais toujours pour moi, une version un peu améliorée. Il est hors de question que j'achète un de leurs produits. Je peux comprendre. Enfin bref, c'est la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, il y a plusieurs façons de m'aider à continuer cette aventure. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée pour ne manquer en rien des prochains épisodes. Mettez une note et laissez un petit commentaire, cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, chaque contribution fait une vraie différence. Retrouvez toutes les informations et bonus sur mon site internet, le lien est dans ma description. Et pour ne rien manquer de mes actualités, rejoignez-moi sur Instagram et inscrivez-vous à ma newsletter. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour le prochain épisode.